Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 5 est la réponse à croire que la vie juge et favorise. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Le maître ne prend pas parti. Il accueille les pécheurs comme les saints. Le Tao est comme un soufflet. Il est vide mais infiniment capable. Plus tu l'utilises, plus il est fécond. Plus tu en parles, moins tu le comprends. Reste ancré au centre. Dans d'autres versets, j'ai utilisé le trou noir au centre d'une galaxie comme un symbole du Tao. Maintenant, j'aimerais prendre comme symbole le soleil, notre étoile, qui rayonne. Le soleil éclaire tout. Il m'éclaire, il t'éclaire. Il t'éclaire lorsque tu commets une bonne action, il t'éclaire lorsque tu commets une mauvaise action. Le soleil n'est pas en train de dire ça c'est une bonne action et ça c'est une mauvaise action. On pourrait même aller jusqu'à voir le soleil comme une source éternelle d'amour. On est toujours dans le symbolisme. Je sais bien que le soleil, à un moment donné, mourra aussi. Le soleil donne et 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 donne. Et c'est de l'amour. Et cet amour est reçu par tout un chacun. Place maintenant ce soleil dans ton cœur, plus là-bas quelque part à l'extérieur. Place-le dans ton cœur, là maintenant. Et ce soleil est le Tao. Ce soleil est ta vie. Et avec notre mental, nous créons bon et mauvais, le bien, le mal. Et c'est du lourd, on s'y accroche, on juge. Mais on pourrait dire que le Tao rayonne toujours, éternellement, à 100%, sans la moindre retenue. Et lorsque, d'une façon qui n'est pas possible, mais imaginons que c'est possible, lorsque tu t'éloignes du Tao, tu vas commencer à rencontrer des contractions en toi et autour de toi. Et plus ces contractions s'emmagasinent, plus tu vas rencontrer de la souffrance, ça va produire de la souffrance en toi, autour de toi. Et on pourrait dire, je me sens mal, je souffre. Et les gens pourraient pointer vers toi et dire, tu nous fais souffrir, tu es mauvais.
mais tu t'éloignes, en apparence, très important, tu t'éloignes du Tao. Tu t'éloignes du flux naturel de la vie. Tu t'isoles de plus en plus, tu t'isoles d'une manière ou d'une autre, dans tes concepts, dans tes idées, dans ta position. Tu t'isoles de la nature, des animaux, du groupe humain. Tu t'isoles et tu souffres. Et cette souffrance n'est pas bonne ou mauvaise, c'est un signal. Quel est le message caché dans cette souffrance? C'est mon amour, parce que c'est ce soleil rayonnant en toi. Mon amour, reviens, décontracte-toi, lâche prise. Reviens dans le flux naturel de la vie. Reviens vers la sagesse du Tao. N'attends rien, ne t'accroche à rien, fais confiance. Et donc là, c'est magnifique à la fin du verset, c'est plus tu l'utilises, plus il est fécond. C'est ça le miracle, quand on essaye d'atteindre des choses par l'arrogance, de la volonté individuelle. Alors on va créer de la souffrance d'une manière ou d'une autre, en soi, autour de soi. Mais quand on est joyeusement et heureusement en train de se dissoudre dans le Tao, alors des opportunités apparaissent, des personnes apparaissent, des contacts apparaissent. C'est un miracle, c'est fécond. C'est comme un potager qui multiplie les carottes et les salades et les tomates. Et c'est fou parce que quand on fait énormément d'efforts, on n'y arrive pas. Et quand on se laisse guider par le flux de la vie, les choses apparaissent et se font sans effort. C'est ça, la sagesse du Tao. Et c'est pour ça que le maître est le Tao. Ce n'est pas quelqu'un. Le maître est le Tao. Et donc Lao Tzu conclut, reste ancré au centre. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.